En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Yo. Dwendy en el live. Aujourd'hui, on va faire une entrevue en français. So, big up, Big Wiz. On va faire notre entrevue en français. Juste pour vous dire aussi que demain, mañana, tenemos una entrevista con P-Noise. So, we're gonna get back to P-Noise sobre los proyectos que él está haciendo y todo eso. También vamos a tener una entrevista con un artista, o sea, que yo creo que es merenguero. Ahorita se me está yendo los nombres, man, porque me fui muy lento. Pero como les digo, man, vamos a tener entrevista hoy con Anthony. So it's gonna be en francés, mi gente, man. Big up pour Anthony Wizard, gros beatmaker de Montréal. Il fait ses affaires avec Astrid Collective. So, on va parler de qu'est-ce qu'ils font, dans le fond, les beats, toutes ces choses-là. Comme vous savez, man, like, it is what it is, and life, on est en train de grandir peu à peu. So, merci pour tout le monde qui sont en train de nous appuyer. Puis, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est Anthony Bailey. Demain, c'est P-Noise. Y el jueves, va ser Rafael Energía, man. So, perdón. Entonces, como les dije hoy, man, con Anthony the Wizard Collective in the building, man. Vamos a ver lo que pasa. What up, Anthony? Ça va? Tu veux qu'on fasse l'entrevue en espagnol ou en français? Français ou anglais, bro? Non, c'est net. Yo, big up, man. Anthony. Yo, so c'est Anthony Bailey ou The Wizard? Mon nom d'artiste c'est Anthony Bailey, puis mon nom sur Instagram c'est Wizard Bailey, bro. It's just a nickname, bro. Ok, so Wizard, ça n'a pas rapport avec, mettons, ton nom de beatmaker, ni rien. Les gars dans le game, ils m'appellent Wizard. Puis moi, je suis OK avec ça. Mais, admettons, si tu veux me trouver sur Spotify ou si tu veux me trouver sur d'autres plateformes, il faut que tu tapes Anthony Bailey. Nice. Puis en plus, Wiz aussi, c'est un gros personnage dans Dragon Ball, so yo, big up. The Wiz. Yo, so, ok, check. La raison pourquoi je voulais faire une entrevue avec toi, first of all, man, t'es un gros beatmaker pour vrai. T'es dans Astrid Collective, mais aussi, je trouve que, tu sais, comment je peux dire, je respecte la façon que vous travaillez. Vous êtes comme, comment je peux dire, that new blood, new breed. Vous êtes jeune, vous faites bien vos affaires, puis en même temps, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, vous vous préoccupez pas trop de, mettons, la réponse des gens, vous vous concentrez juste sur votre travail. Mais moi, j'ai l'impression, tu sais, comme que je trouve ça un peu dommage que, mettons, les plateformes, ils fassent pas assez d'exposure sur vous, tu sais, comme j'ai remarqué que beaucoup de plateformes, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que les artistes soient big. Et tu sais, je veux dire, comme à quelque part, tu sais, moi, je trouve c'est de trouver, tu sais, comme le diamond, tu comprends, genre dans qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans la scène. Puis le Astrid Collective au complet, pour vrai, man, vous êtes pas mal ça, genre. Puis en plus, tu sais, comme moi, je me mets souvent dans l'eau chaude un peu parce que, tu sais, j'ai une big mouth and all that, you know. Puis, tu sais, des fois, c'est comme si j'ai un peu critiqué la nouvelle génération, tu sais, tu comprends? Mais quand je regarde comment vous faites vos shit, ben c'est comme si, comment je peux dire, je me sentis bien d'un sens parce que je me suis dit, dans le fond, tu sais, c'est pas nécessairement la nouvelle génération que j'ai haté. C'était peut-être genre, mettons, la façon que certaines personnes travaillaient. Mais quand je regarde, mettons, justement, le Astrid, la manière que vous travaillez, c'est le contraire, man. Genre, je vous en regarde, puis je suis comme, yo, attends, comment il a fait ça? Attends, mais c'était quoi son move, là? Puis tu comprends, genre, like, I'm learning for you guys. Puis je trouve que qu'est-ce qui est bien de vous, c'est que justement, vous êtes concentrés sur votre shit, que vous en regardez pas autour, là, tu comprends? So, on va parler de tout votre mouvement, puis justement, who is Anthony Bailey? So, is the real name No Gimmick? No gimmicks, bro. Obi Trice, real name No Gimmick. Nice. Yo, mais ça sonne bien, mais par exemple, j'ai checké,
Anthony Bailey, genre le nom, je pense que c'est comme un chanteur de gospel ou quelque chose comme ça, genre. Aucune idée, bro. Aucune idée. Ok, ok. Il y en a d'autres, mais I don't know. Ok, ok. Puis c'est quoi ton background? Parce que justement, tu sais, comme dans qu'est-ce que moi je t'avais écrit, genre, mettons, t'es métis, non? Yeah. Yeah. Mon père, il Ok, est à Barbados. ok, ok, ok. So, est-ce que, mais je veux dire, comme t'as grandi ton père était dans le picture? Pardon? Ton père était là, genre, comme, ok. Est-ce que, genre, mettons, parce que tu dis où, genre? La Barbade. Bermude? Barbade. Ah? Barbados. Ah, ok, ok. So, tu sais, là-bas, il y a quand même beaucoup de flavor. Est-ce que tu as eu une certaine influence de lui, genre, dans ta musique ou dans ton background musical? Ou non, pas vraiment, genre, ça vient pas de là, genre? Ben yo, c'est sûr que oui, parce que mon père, bro, c'était un des premiers DJ à Montréal à avoir joué de la musique noire, bro, dans les clubs. So lui, il avait Whoa, 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 whoa. Rewind that shit. Attends. Yo, bro, tu peux pas juste drop ça comme ça, là. Ok, yo, respect, je savais pas. C'est justement, ça, c'est le genre de raison pourquoi je fais des entrevues comme ça. So, explique-moi exactement, c'est qui ton père? Yo, mon père, bro, il y avait un club qui s'appelait Cats back in the days, bro. Sur les OG, il y avait un club qui s'appelait Cats. Mon père, c'était un des hottest DJ in town. Il jouait toute la musique noire des années 70, funk, soul, disco. Donc, c'est sûr que lui, quand ses vieux vinyles étaient dans son garage, lui voulait faire de l'espace, puis moi, j'étais comme, yo, I want to learn how to sample and shit. Ben, yo, j'ai commencé avec le crate à mon père, right? Fait que genre, j'avais déjà un hand-pick crate qui venait de mon père, qui lui avait joué ça dans les clubs back in the days. C'était du funk soul. Donc, yo, j'avais les breaks, j'avais tous les soul samples à la portée de main puis tout. Fait que j'ai juste figure out comment faire une coupe de connexion avec mon MPC puis la table à vinyle, puis let's go, you know? Nice. So, ça aussi, je voulais en parler, mais tu sais, là, vu que tu en as parlé un peu, on va rentrer là-dedans. Je trouve que justement, tu sais, comme, en parlant du fait justement que t'es plus jeune, tu sais, ton son est vraiment genre comme vient beaucoup du tu sais des oldies, du soul, genre comme t'as beaucoup un vibe genre comme dans ces années-là. So, justement, je me demandais d'où ça venait, mais là tu viens de le dire, dans le fond, t'as grandi là-dedans, genre. Mm-hmm. Yeah, j'ai deux. À la maison, ton père écoutait ça tout le temps ou des affaires comme ça, genre? Yeah, puis dans le fond, j'ai deux frères plus vieux qui, eux, m'ont mis sur genre le 2000 early rap, tu comprends? Fait que là, j'ai juste fait mes devoirs, c'est ça. Oh, ok. Je savais pas que t'avais des frères. Puis eux, est-ce qu'ils sont dans la musique ou non? Non, bro, ils sont pas dans la musique, mais c'est des fans de musique, là. Ok. So, il y a quand même eu une grosse influence sur qu'est-ce que toi t'as écouté dans le fond. Yeah, bro, mon frère, bro, c'est lui, il me gravait des CD, tu comprends? Puis moi, j'écoutais les CD que mon frère, il me gravait dans mon Walkman, you know? Fait que dans ce temps-là, c'était early 2000, fait que c'était comme EVE, Mary J. Blige, Rough Riders, The Lokes, 50 Cent, genre Ja Rule, toutes ces shit-là. Comme, moi, je suis né en 93, fait comme j'avais comme 10 ans, early 2003, je commençais à écouter du beat, blablabla. Puis là, de là, j'étais comme, ben yo, il y a toute une génération avant. Puis là, j'ai fait mes devoirs pour les nannies. Après, je fais, oh shit, il y a une autre génération tout avant. Je fais mes devoirs pour mes 80s. Puis après, je suis arrivé dans les 70s. Puis j'ai fait, ah, là, je comprends où est-ce que tous les beats des 2000 viennent, right? Fait que ça a juste fait un cycle. Ok. Mais dans le fond, exemple, dans le rap, là, t'as commencé straight up, genre comme dans le rap, là, t'as commencé straight up, genre, mettons, comme beatmaker, ou me semble, genre, tu break, non? Ou non? Ben yo, j'ai tout le temps fait genre popping, hip-hop, dance avec Timekeeper. Timekeeper, lui, son nom de danseur, c'est New View. Lui était Les big gars, up dans la Timekeeper. scene. Fait que moi, je prenais des cours back in the days avec Green Tech puis Frequency, deux gros piliers de la scène popping à Montréal et international, you know. Shout out to Green Tech, shout out à Frequency. Puis, yo, moi, j'ai tout un amour pour la musique, surtout la musique instrumentale. Puis, yo, tu sais, bon, j'ai juste commencé à checker des tutoriels sur YouTube, puis, tu sais.
Oh, ok, t'as pas été genre à l'école pour apprendre, là, dans le fond. Je suis allé à l'école comme en 2018-2019. Après mon bac au HSC, j'étais allé dans une école qui s'appelle Recording Arts Canada. Puis ça, c'est une école d'enregistrement. Parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que faire des beats, c'est quelque chose, mais de savoir orchestrer une séance studio, puis savoir comment faire les calls dans le studio, puis savoir tous les trucs de microphone, puis tous ces détails-là qui jouaient dans la production, c'était pas nécessairement quelque chose que tu apprenais juste en faisant des beats, right? Et ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, comment je peux dire, c'est comme deux affaires complètement, je pense, différentes. Genre, tu sais, comme tu peux faire des beats et pas savoir rec, là, tu sais, tu comprends? Ou tu peux savoir justement rec et pas savoir faire des beats, tu sais, tu comprends, je veux dire? Non, c'est clair. Mais quand tu es capable de faire les deux, c'est clair que ton level, il monte, là. J'ai l'impression que ça coupe un peu, mais tant que tu m'entends, man, c'est bon, c'est bon. Dans le fond, je voulais savoir justement ta connexion avec Timekeeper, ça s'est fait comment? Dans le fond, bro, est-ce que tu me vois encore? Là, je te vois pas. Je pense que ça va sûrement revenir parce que je t'entends, là. Mais sinon, ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, il y a un délai, check, il y a un délai. Attends, il y a un délai, check, je vais te couper. Attends, parle-moi! Yo. Non, c'est ça, il y a un délai, on dirait. Check, je vais te couper, puis reconnecte-toi. Alright, man. Timekeeper. Yo, c'est ça qui arrive quand tu mets trop de weed, man, devant le téléphone, man. Ça fait que le téléphone devient high, man. Yo, faites attention avec ça, man. Fumez jamais trop devant votre téléphone. Surtout si c'est un Samsung, man. It's fucking dangerous, man. On est en train de checker. Alright. Bon, ok. So, dis-moi comment t'as fait ta connexion avec Timekeeper? Mais dans le fond, yo, Daniel il allait au même secondaire que donc, nous, on se connaît même avant qu'on fasse Accès collectif. On se connaissait way before all of that. So, it's like, it is what it is. But it's real love parce que on se connaissait avant ça, you know, so... Ok, mais dans le fond, je veux dire, vous étiez des boys, genre, mettons, à l'école puis tout, mais c'est quand vous avez découvert, genre, comme que vous allez vous diriger, mettons, vers la musique, parce que de toute façon, vous étiez des boys, là, tu sais, ça change rien, tu sais. Yeah, mais dans le fond, vu qu'on avait des intérêts similaires dans les médias et la production de médias, ben c'est sûr, puis pour l'art en particulier, c'est sûr que, genre, on chillait de plus en plus, puis un moment donné, bro, les deux, on a un esprit plus comme entrepreneurial hustler, bro, puis on a dit, ben yo, je pense à faire une plateforme où est-ce qu'on peut mettre les danseurs, parce que lui connaît beaucoup de danseurs parce que c'est un danseur, où est-ce qu'on peut mettre le vrai hip-hop, nanana, puis genre, dire comme, mettre une plateforme pour les artistes à Montréal pour qu'ils se développent, quelque chose de nice, puis de empowerment, de empowering, ben, c'est ça notre vision, puis bro, on a commencé avec H Collective, bro, puis c'est ça, bro. Yo, mais justement, genre, quelque chose que moi, j'ai eu de la chance de voir parce que, tu sais, comme, exemple, M. Sylvie, tu comprends, genre, il fait partie de ta carrière, vous êtes connu, tu sais, lui aussi, il avait eu une carrière avant, tu sais, toi, t'as eu tes affaires. Mais à cause de ça, tu sais, comme, c'est comme si, mettons, moi, j'avais déjà entendu parler de toi, parce que je savais, mettons, que je pense que vous travaillez à la même place ou quelque chose comme ça, puis comme ça, vous êtes connu, puis après ça, vous avez commencé à faire de la musique, mais tu sais, comme, comment je pourrais dire, je trouve ça particulier parce que, check, depuis le début, genre, t'as jamais été un suck-up. Tu sais, tu comprends, je veux dire, comme, t'as tout le temps fait tes affaires, puis t'as tout le temps resté, genre, comme, humble, mais genre, comme, t'avais toujours un niveau fort. So, je me demande, comment ça, genre, comme, mettons, comment je pourrais dire, comment t'as tout le temps été, genre, eu ce mind-là, tu comprends? Oh, ça coupe, ça coupe! Bro, Ok, vas-y, t'es là? yo, ça... Il y a un délai, je sais pas Ouais, pourquoi, là. OK, bon, c'est ça. Justement, tu sais, c'est le fait que je trouve que tu as tout le temps eu un strong mind. Yeah, mais bro, c'est important de garder la discipline puis garder le focus sur l'objectif, you know what I mean? Genre,
jouer au basket plus jeune, genre, ça m'a vraiment donné une discipline entente de genre me versus me, my only competition is me and my mindset, you know what I mean? Genre, faire le extra rep au gym, faire le extra free throw en sortant du gym de basket, genre, dribble lower, like, c'est tous des petits trucs au basket, genre, qui m'ont fait, que j'applique dans la vie tous les jours, puis like, school, bro, you know? Hey, guess who's in the place to be? Yo, big up, c'est Dolo. Yo, big up, man. Nice. Ah, c'était pas arrangé, man, pour le monde, il sache, là. Il arrive avec son masque, so, yo, big up, man, il respecte la distanciation sociale. Yo, so, justement, pour revenir à Straight, mais attends une minute. Par exemple, il y a quelque chose aussi, tu sais, comme check, ok, on parle que t'es beatmaker pis tout, mais tu sais, genre, comme, le monde, faut qu'il aille écouter qu'est-ce que tu fais, parce que, genre, comment je pourrais dire, t'es pas un beatmaker newbie, man. T'es un heavy beatmaker. Tu comprends? Je veux dire, comme check, c'est justement, ça me faisait rire, parce que, quand moi j'écoutais tes beats dans le temps, là, que, mettons, mon frère me faisait écouter, j'étais comme, what the fuck? Yo, genre, comme, je me demandais, comme, parce que, je trouvais que ça sonnait comme des gars de mon âge qui font des beats. Tu comprends? Tu sais, comme c'était du rap 90s, tu sais. Il est bien en plus. So, qu'est-ce que je dis, c'est que t'es quand même heavy comme un beatmaker, genre t'as une certaine ressemblance, je dirais, comme un peu à du Premier Night Wonder. Tu peux-tu genre me dire si eux autres ont influencé beaucoup ou c'est juste à cause vraiment du background, tu sais, oldies que t'as? C'est un mélange des deux là, parce que bro, c'est sûr que Premier, Wonder, Alchemist, Pete Rock, Easy Moby, Q-Tip, yo, j'en passe des millions, bro. Genre, Just Blaze, bro. Genre, Dr. Dre. On prend tous ces gars-là, c'est des gars qui m'ont influencé à genre, tu sais, Kanye West, bro. Tous ces gars-là, t'écoutes leurs beats, puis c'est comme, au début, j'étais comme, comment est-ce que ces gars-là, ils savent jouer autant d'instruments? Oh shit. Autant d'instruments, right? Yeah. Comment est-ce que ces gars-là, ils peuvent jouer autant d'instruments? Puis là, j'ai compris que, yo, they're sampling shit, bro, you know what I mean? Ils font, they're sampling shit, they're chopping the puzzle back together. Puis là, moi, j'ai juste comme trouvé ça trop fou, là, parce que dans le fait que c'est juste comme, tu peux jamais me tanner de cette task. C'est un task till I die. Pas de fin, genre. Yeah. Yo, attends, man, ça coupe beaucoup. Donne-moi 2 secondes. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est ça, on dirait que ça coupe. Mais ouais, c'est ça, c'est definitely, dans le fond, le sampling que tu as réussi, genre, à maîtriser, là, c'est ça. C'est ça, mettons, un peu partie de ton secret, mettons, on va dire. Puis aussi les samples que tu utilises, genre. Yes, c'est sûr que dans le sampling game, ton oreille, ça compte beaucoup. C'est pas les samples que tu choisis, là. Ouais, non, c'est ça, c'est clair, mais ça. Big up, man, parce que justement, tu sais, comme, tu sais, c'est difficile, genre, comme, comment je peux dire, quand on parle avec, mettons, les artistes, tu sais, comme le monde, tu sais, ils voient juste l'entrevue, mais tu sais, il faut qu'ils fassent leur recherche, parce qu'en tant que tel, c'est pour ça que je dis, tu sais, comme Anthony Belly, c'est un gros nom, genre, comme, un autre exemple, tu sais, mettons, justement, l'album de Mr. Severe, les projets de Dolo, tu travailles aussi avec, Thalia, genre, tu sais, c'est tout, genre, des artistes qui ont des flavors vraiment différents, mais tu réussis à, tu sais, comme tu sais, eux, ils travaillent bien avec toi, puis toi, tu travailles bien avec eux. So, tu sais, comme, t'es capable, genre, de toucher vraiment tout. Puis même moi, quand j'ai travaillé avec toi, genre, comme, tu sais, tu parles pas espagnol.
Puis je veux dire, comme, tu comprends, genre, t'as mixé ça, t'as fait qu'est-ce que t'avais à faire, puis tu sais, tu comprends, je veux dire, comme, t'es on point. Je sais pas c'est quoi. Hein? Jusqu'à ce jour, je sais même pas c'est quoi ton verse. Tout ce que tu sais, c'est somos diferentes criaturas. So big up, big up. Criatura diferente. Nice, nice, nice. Yo, big up, big up. Puis justement, Astrid Collective, genre, le logo, on dirait que c'est comme un champignon qui a une évolution, puis à la fin, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris, comme sur votre YouTube channel, tu sais, il y a comme un dessin en blanc et noir, puis à la fin, on dirait que c'est un jellyfish, c'est ça ou c'est pas ça? Absolument. Ok, c'est ça? Attends. Ok, puis ça représente quoi, dans le fond? Ben, pour ça, c'est un dessin que Jean-Maxime Giguère a fait. Lui, c'est un panel de Astrid qui fait... Ça coupe, ça coupe. Ok, attends, répète ça. Mais ça lag, là. Yeah, man. Ok, check, reconnecte-toi. Yo, je suis vraiment désolé, Wiz est en train de travailler, ça coupe un peu, mais on va essayer de continuer et répéter la question. Je suis en train de vous demander c'est quoi le logo de Astrid Collective. Allez checker sur le YouTube, puis vous allez voir, il y a comme un petit champignon, puis après ça devient comme un jellyfish, mais il y a deux dessins entre ça. Et c'est ça que je demandais, ça venait de quoi le logo, s'il y avait une explication pour le dessin, dans le fond. Yeah. Ok, juste dis-moi l'explication du dessin logo, là, comme... Yeah, c'est bon. Ça, c'est même pas le logo principal. Le logo principal, en fait, il est sur notre page Facebook, dans notre logo, là, ou sur notre Instagram. Mais, le genre comme, c'est comme un catcher's dream or something like that. Dream catcher, c'est ça, non? C'est un genre d'entité, c'est un genre de personnage. Là, il y a son masque de graffiti. OK? Il y a son masque de graffiti. Il y a ses écouteurs. Il y a la caméra pour les yeux. Derrière, c'est le Flower of Life. Puis il y a des signes d'infinité un peu partout, genre. OK. Yo, vous autres, vous fumez pas juste du weed, hein? Vous prenez du moche aussi, là. Gauthier. Ah, ok. Tout naturel, ok. Respect. Non, mais parce que moi, j'aime aussi le Astrid, genre, tu sais, comme le Astrid, le nom, là, ou ce que c'est comme en mauve, comme quelque chose de même, là. Yeah. Ouais, ça aussi, mais vraiment, comme je te dis, c'est vraiment là, sur le YouTube, qu'est-ce que j'étais pas sûr si c'était un champignon qui venait un jellyfish, mais je voulais savoir s'il y avait une histoire derrière ça. Ça, c'est un genre de... Tu sais, comme dans les sports, là, il y a un alternative jersey, mais ça, c'est un genre alternative jersey logo, tu comprends? Ok. Puis, puis Astrid... Parce que, bro, il faut que tu comprennes, je suis sûr que tu es au courant parce que tu fais de la production, mais chaque plateforme a des formats différents, tu comprends? Donc, il faut adapter son logo aux plateformes. Tu peux pas juste prendre le même logo puis le mettre long puis comme ça, tu comprends? Fait que, c'est ça. Ok. Ok, puis justement, Astrid Collective, le nom vient de quoi? Puis ça représente quoi? Peux-tu me parler un peu du mouvement? Parce que c'est big, là. Yo, le mot Astrid, c'est un mot qui vient genre de Nord d'Europe, genre Scandinavie, genre norrois, tu comprends? King, type of shit. Puis ça veut dire le buzz du groupe en famille, you know? God. Yo, tu peux rien faire solo, bro. Je comprends tout le game, genre, qu'il faut un team, là, you know what I mean? Il faut un squad. Ouais. Nice. Puis le team, comment vous draftez? Yo, il n'y a pas de draft, bro, là. Si t'es discipliné, tu vas work, là. Ouais, mais je veux dire, ouais, mais arrête, là, comment, là? Je veux dire, ok, sur n'importe qui vient dans l'entourage comme ça, lui, il rentre dans Astrid s'il travaille fort, that's it.
Ben, dans le fond, s'il y a quelque chose à apporter à la table, bro, moi, je suis tout le temps down d'avoir plus de militants dans le mouvement, là, tu comprends? Parce que, dans le fond, genre, on est dans le hip-hop movement, you know? So, si on peut avoir du monde qui sont la même mentalité, puis on fait des projets qui frappent encore plus, bro, émotionnellement, puis qui peut changer les perspectives du monde, tant mieux, là. You know? Yeah, definitely. Peux-tu me parler un peu justement de LSD? Parce que c'est un gros beat tape, man, que t'as fait, puis justement, ça donne, comment je pourrais dire, si le monde l'écoute, ils vont savoir un peu c'est quoi ton flavor, ils vont comprendre de quoi on parle. Explique-moi comment ça s'est fait, d'où ça vient. Yeah, dans le fond, LSD, bro, Lost Souls Delusively. C'est un tape que j'ai fait avec mon boy Unique Son. Nous, on s'est rencontrés, bro, sur la rive sud. Il fait des cheveux. C'est un des boys qui fait les plus folles chasses, bro. Ever. Si t'as besoin d'une chasse, bro, faut que t'aies voir Unique. Il va te hook up comme j'ai jamais vu. On revient à la musique, bro. Fait que lui, il me coupait les cheveux. Puis là, bro, dans le barbershop, il y avait genre du old school hip-hop, genre du Mobb Deep qui jouait. Fait que là, on a commencé à parler hip-hop. Lui, il me disait qu'il y avait que lui écrivait, puis que, bro, il était beaucoup dans la poésie, puis dans plein de shit. Puis là, moi, j'ai dit que je commençais à faire des beats. So, les shit ont connecté, you know? Oh, ok. Mais dans le fond, c'est un peu comme ça que tu as connu tout le monde dans Astrid, là, non? Pardon? C'est un peu comme ça que à part, mettons, de visual, tu sais, comme le reste du monde, c'est un peu comme ça que tu les as connus, genre comme, tu sais, comme pas par coïncidence, mais un peu, là, dans le fond. Ben ouais, là, juste comme hip-hop, là, genre là, pour la musique, là, avec la musique, là. Nice. Ok, puis dans le fond, parle-moi aussi un peu justement du projet de Mr. Severe. Comment ça s'est fait, le making puis tout ça, parce que justement, ça aussi, vous avez travaillé fort. J'ai aimé aussi le fait qu'il y a eu comme une prévente avant que ça soit sur Spotify. Un autre genre aussi comme et tout ça, le vibe. Yeah, so, comme tu as dit, bro, Mr. Severe, je travaillais au Saint-Hubert Express avec lui, on vendait du poulet, tu comprends? Fait que là, lui était livreur, moi, je travaillais à la caisse. Puis là, quand tu travailles à la caisse au Saint-Hubert, bro, faut aussi que tu ailles en arrière faire la vaisselle de temps en temps, you know what I mean? Faut que tu t'arranges la sauce, puis tu fasses ces shit, là, bro. Real talk! Je te dis du real talk. Du real people shit, bro. Y a pas de pédestal ici, là, bro, là, like, everybody's hustling, bro. C'est pas easy. Respect, c'est for sure, bro. Selling that chicken, tu comprends? Ça fait pas 20 ans de ça, là, tu comprends, là? Anyways. Yeah. Bon, fait que là, yo, genre, moi, je jouais des beats, on commençait à parler de Night Wonder, on fumait des J, là, lui, il y avait des bars, puis là, j'étais comme, yo, when I have a recording studio, on va link up, bro, moi, je me suis arrangé pour get the knowledge, puis comme, de trouver l'emplacement, là, le studio s'est donné, puis the rest is history, bro. Puis, ok, mais parle-moi aussi un peu du studio, parce que ça aussi, man, justement, vous êtes au studio en ce moment. C'est de ce studio-là que tu parles ou il y en avait eu un autre avant? Non, absolument ici. Ok, bon, justement, parle-moi un peu de ce studio-là, parce que c'est un nice vibe. Tu sais, c'est bien, tu sais, t'es pas obligé de dire c'est où, là, mais tu sais, juste parle-moi un peu de le making of the studio and everything, you know? Terrell Street! Yeah, bro. Le stu, dans le fond, man, c'est une connexion parce que je travaille dans un resto, bro, puis il y avait un client avec qui, bro, j'ai commencé à jaser musique. Puis lui, il y avait un studio à Montréal, bro, qui devait avoir un engineer dedans. Finalement, bro, je suis allé là-bas, il m'a fait de plus en plus confiance. Là, bro, lui, ça marchait pas trop pour lui, fait qu'il il m'a donné le numéro du propriétaire, fait que là, moi, j'ai juste loué le bail, puis c'est ça, là. Another hip-hop story. Fuck, man, alright, c'est chill. Puis, même chose pour quand on a parlé avec Dolo, il nous a parlé un peu du, tu sais, comme que vous avez fait comme un court-métrage, un peu, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux en parler un peu, toi aussi, ou
Ou là, tu peux pas en parler parce qu'il est là? Non, je peux en parler, mais bro, on a fait un court-métrage, bro, c'est de l'innovation médiatique, bro, parce que dans le fond, au lieu que la musique soit basée à partir des images, bon, les images ont été basées à partir de la musique parce que c'est ça que Dolo et moi on fait. Fait qu'on a fait de la musique. Puis là, on était comme, ben, on peut pas juste faire des vidéoclips. On aimerait ça faire de quoi de différent. Fait que là, on a juste. On savait qu'on avait, bro, du monde comme Étienne Durocher, puis du monde comme Timekeeper, bro, qui sont down avec le mouvement, qui sont down pour nous aider, puis sont down, genre, d'investir dans des projets. Fait que, yo, on a team up, puis on a fait un court-métrage qui s'appelle Black to the Future. Puis, bro, c'est ça, là. Ça va sortir. Je sais pas quand ça va sortir, bro, mais on est en train de work là-dessus, là. Yo, c'est chill, man, c'est chill parce que ça montre, tu sais, comme que on commence à arriver quelque part. Parce que si tu check, exemple, mettons, on va dire, au States, tu sais, comme quand ils ont commencé à faire des films, genre, tu sais, comme Friday, tu sais, des affaires de même, tu sais, c'est devenu, genre, tu sais, comme si le hip-hop, il arrivait à un autre niveau, tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Et vous, justement, vous êtes innovateur, là, tu sais, dans le sens que, yo, vous travaillez, parlez pas trop de vos shit, mais vous faites super bien vos shit. Tu sais, justement, comme avec Dolo, on a parlé aussi du fait que vous aviez fait un show, tu sais, comme pendant la quarantaine, là, le lockdown, tu sais, comme en live. Puis après ça, genre, il y a d'autres médias qui ont dit que, tu sais, il y avait un autre groupe qui l'avait fait en premier, puis blablabla, puis tu sais, like, you know, it's bullshit. Mais tout ça pour dire que, tu sais, comme, encore une fois, tu sais, comme vous faites bien les affaires. Puis, parlons aussi du show Métro, parce que ça aussi, man, j'ai vu des footage. Puis fuck, man, yo, man, like, yo, that's a big move, man, tu comprends, je veux dire, puis surtout, pour, yo, mais oui, gros move, là, je veux dire, comme, yo, vous avez, yo, moi, je dis tout le temps, vous êtes that new generation, bro. Parle-moi de ça, parce que, genre, tu sais, mais parle-moi ça un peu, là, parce que, tu sais, je veux dire, comme, reste pas humble, là, tu sais, yo, bro, c'est le métro, man. Vous avez kill le shit, genre, comme un gros show, tu sais, tu comprends, je veux dire, bon setup. So, genre, parle-moi un peu de ça. Comment ça s'est fait? Genre, comme, tu savais que vous alliez le kill comme ça, genre? Non, bro, ça a été un booking last minute, bro. Vraiment last minute, un truc comme 3 jours, 2 jours, journée même, je sais plus. Un truc genre, pas la journée même, impossible, mais comme 3 jours, 2 jours, tu comprends? OK, OK. 3, 2 jours avant, on était comme, il y a eu quelqu'un dans le line-up initial qui s'est fait cut. Bro, Dolo a été dans les discussions. Puis, bro, il m'a dit, est-ce que tu veux faire le DJ? Est-ce que tu veux faire les bails comme ça? Fait que là, moi, j'ai dit absolument. Fait que là, on s'est pointé là. Puis on a fucking tear that shit up, bro. Le plus qu'on pouvait, you know? Yeah. Merci à tous ceux, bro, qui sont venus. C'était malade. Yeah, man, respect, man, parce que aussi, genre, ça aussi, c'est une autre chose, mais c'est, comment je peux dire, vous avez beaucoup de footage sur YouTube pour que le monde puisse le voir, qui est que, genre, il a son propre style, mais vous êtes, genre, comme beaucoup d'énergie, vous avez un gros wedge, vous avez un gros support, tu sais, je comprends, je veux dire, comme, encore une fois, tu sais, vous faites bien vos affaires, tu sais, comme, genre, le monde vous supporte, genre, comment je pourrais dire, la salle de spectacle est pleine, tu sais, tu comprends? Puis c'est pas juste des gars. So, justement, parle-moi un peu, man, de ça, genre, c'est quoi le secret, man, de la Suite Collective, man? Like, give me some of that sauce, man. I wanna know. Genre, tu comprends? Comme ça, nous autres, les Latinos, on va commencer à faire ça comme ça. Bro, honnêtement, dude, là, genre, je vais te dire comment nous on réussit à avoir du monde à nos spectacles, bro, c'est que on invite du monde qu'on aime, for real, genre, tu comprends? On invite nos amis, notre famille, le monde avec qui on travaille, bro, nos homies, just real people, bro. Fait que, genre, yo, on leur fait savoir que c'est important pour eux, pour nous, qu'eux, ils viennent. Puis on essaie de faire ça, yo, avec des bonnes conditions de party, you know. On essaie de guider des commandites avec d'autres entreprises. Comme ça, les coûts, ils baissent, puis il y a plus de features pour les invités. Puis yo, on fait du bon marketing.
Puis on essaie de faire la bonne musique, bro, là. You know, it's all about the craft at the end of the day, là. You know? Mais est-ce que mettons, pour vous autres, c'est important de rester indépendant ou, je veux dire, comme si, mettons, un jour, il y aurait, une offre intéressante, tu sais, comme vous avez tout le temps, mettons, vous êtes tout le temps ouvert à des discussions, mettons. Moi, personnellement, je suis tout le temps ouvert, mais ça dépend c'est quoi, comme sinon. Ah, c'est trop drôle, man. Yo, c'est trop drôle parce que tu réponds, mais tu comprends, tu gardes tout le temps un certain mystère, man. So, mais je pense que c'est bien, man. Respect, justement, parce que je trouve que vous faites bien les affaires, là. Game. Moi, je suis juste un fan du game, bro. Tu comprends? À the end of the day, je suis juste un fan du hip-hop. So, whatever God has planned for me is going to happen, you know? Yo, mais big up, man. Parce que pour vrai, moi, je pense que Asher Collective, genre, sans niaiser, là, c'est bien pour Montréal. Parce que, tu sais, comme genre, mettons, c'est comme si on expose beaucoup, tu sais, le street rap à Montréal. Puis c'est bien, là, tu comprends, genre, comme, mais je veux dire, il y a d'autres choses, là, que ça, là, tu comprends. Puis je dis pas que vous êtes pas street, mais à la fin, tu sais, comme vous avez quand même un flavor, man, que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont, genre, tu comprends. Puis en plus que vous êtes un collectif, tu sais, je trouve que chaque personne, genre, comme, a sa force, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Tu comprends? So, big up, man. Big up au Asher Collective. Yes. Plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise que, genre, être street ou non, on s'en calisse. Just gotta do what you gotta do to put money on the table. Food on the table, tu comprends? Genre, nous, on s'en calisse. Ouais, mais... Être street ou pas être street, nous, on veut juste faire de la bonne musique, genre, tu comprends? At the end of the day, make good music, genre, do good shows for people to have a good time, and, you know, try to feed their families, bro. C'est simple. C'est compliqué, mais... Non, mais je disais pas qu'il fallait être street. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, c'est ça que le monde expose beaucoup comme musique. Alors que, tu sais, vous, tu sais, peu importe qu'est-ce que vous faites de la bonne musique, puis je trouve pas nécessairement que, tu sais, que les médias vous exposent comme ils devraient, parce que vous faites bien les choses, tu comprends? Puis on parle pas juste de la bonne musique, tu sais, des fois, vous, comme mettons exemple, le beat Black, tu sais, c'est très bien fait. Tu comprends? Je veux dire, c'était pour une bonne cause. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu plus de love que ça. Tu comprends? Je veux dire, so, tu sais, c'est juste pour ça que, tu sais, je trouve que, tu sais, c'est correct. Tu sais, toi, tu... Travailler plus fort, bro. C'est à nous de travailler plus fort pour faire de la meilleure musique, bro. Tu comprends? Non, man, votre musique est bonne, bro. Puis je pense que le vrai monde, il voit, là. Exact, mais ça veut dire que nous, en tant que business, il y a des trucs qu'on peut améliorer dans le marketing, dans la promo, dans la distribution, tu comprends? Definitely, ouais. Il faut se lancer, là, genre, like, the journey continues, bro. The marathon continues, comme le bon Nipsey dirait, bro. You know, rest in peace. Yeah, man, yeah. Yo, respect aussi parce que vous avez fait une chanson en respect pour Nipsey. C'est toi qui as fait le beat? Yes, c'est moi qui ai fait le beat, bro. C'était vraiment spontané, bro. On s'est tous regroupés au studio de façon spontanée, bro. Puis on a fait ce track-là. C'était ça, yo. Mais c'est vraiment comme ça que vous... Yeah, man. Respect. Vous avez bien fait ça, man. Puis dans le fond, quand vous travaillez en studio, c'est pas mal comme ça aussi que vous travaillez. C'est spontané. C'est pas comme... vous donnez pas... Mais je veux dire, il y a des objectifs, mais c'est plus genre un peu comme freestyle, la manière dont vous travaillez. Yeah, for sure. C'est plus comme un jam. Puis après, on structure administrativement qu'est-ce qu'on a, genre. Alright, big respect. OK, puis c'est quoi qui s'en vient dans le futur là, pour Asher Collective? Là? Ben dans le fond, cette année, on a le film qui s'en vient. Yeah, le film. Black to the Future. Yeah, je te vois. Le film qui s'en vient. Ensuite, j'ai de la musique avec Dolo qui s'en vient là. Alright. Dolo season? OK. So, yo. La fête, elle s'en vient. On prépare, bro, des trucs terrifiants, bro.
Alright, yo, so Big Dolo, man, avec Anthony Bailey. Respect. So, pour le monde qui, mettons, qui voudrait te contacter, la meilleure façon, c'est quoi? C'est ici sur Instagram? Yeah, bro, tu peux me contacter sur Instagram @WizardBailey. Sinon, tu peux envoyer un mail à ashercollective@gmail.com. Asher Collective everywhere, bro. Hey, man, yo, follow Asher Collective sur YouTube. Puis check that out, Anthony Bailey, man. So big up, man. Puis merci, man, pour ton temps, pour l'entrevue au live, man. So, pour vrai, man, je sais que, yo, tu vas continuer à faire tes affaires bien, puis it's all good, man. Moi, je sais que dans pas longtemps, man, you're gonna be there, man. Moi, je suis juste content, man, que c'est moi le premier qui t'a donné cette entrevue-là. Tu comprends? So, yo, it's all good. Merci, bro. Qu'est-ce que tu fais pour la culture, bro? Everybody follow L-Life Rap, la meilleure plateforme de rap, bro, à Montréal, international. You already know what it is. Real shit popping. Hip hop is for everybody, bro. Latinos, black, Asians, white, everybody, bro. It's about the truth, you know? Yo, big respect, man. Yo, merci. So, Anthony Bailey, qui représente le Asher Collective, à qui compte Dwendy. On s'en va, man. L-Live, man. Peace, man. Merci, man. Live, yo, Dwendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Dwendy en live.